On évoque maintenant ce livre documentaire, Mon ami Kim Jong-un. C'est aussi une bande dessinée et c'est votre œuvre, Keum Suk Gendry Kim. Bonjour et bienvenue. On va regarder la bande-annonce qui présente l'ouvrage et puis on revient vers vous. Mon ami Kim Jong-un, vous connaissez bien la péninsule puisque vous êtes vous-même sud-coréenne. J'ai envie de vous demander d'abord pourquoi ce titre, pourquoi vous mettre en sorte ou en avant une sorte d'amitié, même virtuelle, avec le dictateur nord-coréen. En concernant le titre, il y a double sens, comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pour les Nord-Coréens, pour les Sud-Coréens, on est si proche et si loin. Oui, si proche et si loin, parce que finalement, c'est une séparation qui est intervenue bien après une fraternité qui existait depuis très longtemps. Tout à fait, oui. Il y a en tout cas ce parallèle entre la vie de Kim Jong-un et la vôtre. Il y a aussi ces booms entendus au loin, de l'autre côté de la ligne de démarcation. Que représentent ces booms et pourquoi symbolise-t-il une sorte de traumatisme? J'ai toujours habité à Séoul depuis mon enfance, depuis que j'ai déménagé quand j'étais petite. Et il y a 6 ans, j'ai déménagé donc à Île de Gangwon, qui est tout près de Séoul, d'une heure à peu près en voiture, mais qui est à la fois très proche de la frontière de Corée du Nord. Alors les habitants de l'île, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas du tout sensibles au bruit de canons ou ni de hélicoptères militaires. Mais moi, je viens de Séoul, donc je suis beaucoup plus sensible lorsque j'entends des canons, des bruits de canons. Et puis, on voit vraiment souvent des gens, des militaires, des hélicoptères. Et comme ma mère, elle est aussi d'une famille séparée de la guerre de Corée, je suis aussi sensibilisée depuis l'enfance. Ouais. Et depuis l'enfance aussi, vous voyez Kim Jong-un, en fait. Très tôt, vous avez finalement été confronté à sa présence. On n'a pas vraiment le même âge, il est beaucoup plus jeune que moi. Par contre, en cherchant, en faisant des enquêtes sur le suprême leader nord-coréen Kim Jong-un, donc, on est à peu près à la même époque. Il était en Suisse pour faire des études et moi j'étais en France pour faire les études. Ouais. Et il y a toute une construction, tout un mythe en fait autour de sa famille qui est construite et que vous nous expliquez aussi dans le livre. Tout à fait. Dès son grand-père, lorsqu'il tous les 3 dirigeants, en fait, ils disent qu'il faut du sang pur. C'est-à-dire qu'au premier femme, un fils, l'aîné, de première femme, qui doit succéder la trône et qu'il doit avoir du sang de Monbaekdu. Oui, donc c'est très très codifié en fait. Oui. On a l'impression que parce que vous avez dit qu'il est plus jeune que vous, effectivement, on a l'impression que c'est aussi un personnage qui vous intrigue. Est-ce qu'il vous fait peur? Bien sûr, bien sûr. Probablement tous les Coréens, Sud-Coréens, ils ont peur de lui. Oui. Il a succédé en 2011 à Kim Jong-il, lequel vous semblait plus dangereux ou est-ce que c'est équivalent? C'est un peu différent parce que là, vraiment, le leader actuel nord-coréen, il a maintenant la bombe atomique, il a les armes beaucoup plus puissantes que la génération de son père. Donc, la Corée du Nord peut attaquer aussi les États-Unis si loin.
Alors les États-Unis, vous l'évoquiez, on a vu ces derniers temps que Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui avait d'ailleurs rencontré Kim Jong-un il y a quelques années lors de son précédent mandat, il multiplie les appels du pied pour reprendre le dialogue. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai qu'aux premières rencontres qui a été rupture en 2019, on avait à l'époque, aussi bien que Nord-Coréens, on avait espéré vraiment en tant que Sud-Coréens, vraiment quelque chose qui se passe pour la paix, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et maintenant, de nouveau, Trump, il est réélu, il est le président des États-Unis, il a annoncé qu'il allait probablement contacter Kim Jong-un. Maintenant, on ne sait pas vraiment parce que Trump, il est tellement impulsif. Est-ce que ça va bien se passer avec les leaders? Est-ce que la Corée du Sud qui va être présente sur place ou pas au niveau lorsqu'ils se rencontrent? Mais alors, vous, de votre point de vue, d'un mot, est-ce que vous dites que les deux Corées peuvent un jour se retrouver? J'espère et je le souhaite. Parce que pour l'instant, on a vraiment une coupure totale et on n'a aucun dialogue. On se fait comme des ennemis alors qu'on était de la même famille au départ. Donc j'aimerais le plus tôt possible qu'on ait un dialogue. On fait des confiances, on a de nouveau des connexions en famille. Voilà, votre enquête, il faut la lire. Hein. Mon ami Kim Jong-un, hein, vous devez rencontrer d'ailleurs des personnes qui ont permis de dresser le portrait du dictateur nord-coréen. Mon ami Kim Jong-un, votre livre documentaire paru en France aux éditions Futuropolis. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, tout le week-end, vous avez rendez-vous à cette même place avec Isabelle Malivoire. Merci. À lundi.